Et ben salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous montre comment réparer vos cymbales cassées. Je vous le dis tout de suite, on peut pas faire de miracle, mais on peut quand même limiter un petit peu la casse, surtout quand on a des toutes petites fissures qui commencent à apparaître. Je vais également vous montrer comment essayer de les prévenir. C'est toujours mieux de travailler à la source et de faire extrêmement attention pour garder vos cymbales le plus longtemps possible. Mais avant de commencer, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram dans le coin. Si vous voulez me voir jouer de la batterie et montrer un petit peu la musique que je fais, c'est sur cet Instagram là. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter qui est juste en bas dans la description pour pouvoir avoir toutes les nouvelles infos concernant tous mes projets, notamment les sorties du podcast et tous les futurs articles qu'il y a sur mon site internet. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur que faire lorsque vos cymbales sont cassées. Donc pour commencer, on va devoir se munir d'une scie à métaux, également besoin d'une visseuse avec un foret pour percer le métal et du papier à poncer. Là j'ai pris différents types de grains. On va parler des différents types de fissures qui peuvent intervenir sur votre cymbale. Donc là, en fonction de comment est-ce qu'on va jouer, de comment est-ce qu'on va utiliser ces baguettes, il va y avoir plusieurs types de fissures sur les cymbales. On va avoir les fissures qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur, comme on peut voir ici. Et les fissures qui sont à l'intérieur, qui vont venir du coup sur la tranche interne, voilà, par la suite. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment éviter de fissurer vos cymbales. Moi, je vais intervenir sur une ride que j'ai depuis longtemps. Donc j'avais déjà découpé ici et là, et je me suis aperçu que j'avais une toute petite fissure ici. Voilà, ici, là. Donc on va prendre premièrement un marqueur. Ça, je l'avais pas dit. Et on va venir ici faire un petit pâté, va venir dans la fissure et vous allez un peu mieux la voir. On va faire un petit point quelques millimètres après la fissure et essayer de dessiner un petit peu ce qu'on aimerait faire. On va couper comme ça. L'idée c'est d'avoir un triangle et on va couper comme ça. Donc on va percer ici et ensuite après on va découper en triangle pour pouvoir ensuite arrondir les bords avec le papier à poncer et éviter que la fissure avance. Parce que quand on a une fissure dans une cymbale, souvent elle est un peu plus profonde que ce qu'on pense. Donc quand vous avez fait vos marques avec votre marqueur, on va venir percer. Alors quand vous percez comme ça, mettez vraiment un bout de bois en dessous pour protéger le sol et protéger en dessous que là ça va traverser. Donc on va venir percer au niveau quelques millimètres au-dessus de la fissure. Donc maintenant qu'on a percé le trou, on va l'agrandir un petit peu avec un foret un petit peu plus grand. Alors là, je vais simplement prendre la scie à métaux et découper les lignes noires pour pouvoir ensuite extraire la partie que je souhaite et commencer à limer. Je la cale sur un bout de bois pour éviter que ça se torde. Et donc là, c'est l'étape un petit peu chiante. Voilà, si vous avez une bonne scie, ça devrait le faire. Voilà, donc là, j'ai extrait le petit bout. C'est parti tout seul. Et je vais pouvoir commencer à limer. Donc là, on va utiliser la lime en métal pour enlever tout ce qui est coupant. Ça va aussi permettre d'arrondir les angles. Donc vous voyez comment je fais, ça va prendre un petit peu de temps et quand vous avez bien limé, vous pouvez prendre du papier à poncer, ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'encore moins rugueux et puis d'uniformiser les arrondis quoi. Il y a plein de façons de le faire. Après voilà, si vous voulez quelque chose de propre, c'est ce que je vous conseille de faire, autrement vous pouvez aussi juste le faire à la lime. Là vous voyez bien que les arrondis sont top. L'intérêt de faire des arrondis, c'est pour éviter que les vibrations viennent s'accumuler dans les coins et que ça recasse tout simplement. Ça devrait encaisser un peu mieux. Et comme vous pouvez voir, le son est nickel de la cymbale. Alors une autre technique un petit peu barbare mais qui fonctionne très bien, c'est de faire plusieurs trous pour pouvoir par la suite découper plus proprement, voire même avec une pince de pouvoir arracher le bout de métal qu'on a envie. Donc là vous voyez bien que je fais des trous tout le long du petit trait noir que j'ai fait. La cymbale a énormément de fissures, vraiment sur le côté, sur un seul côté, il y en a une dizaine.
Alors c'est une cymbale que j'ai depuis longtemps. Donc là j'ai commencé à découper et j'ai vu que c'était un petit peu galère, donc j'ai pris la pince et voilà, et je vais casser comme ça. Je vais casser petit à petit les bouts qui sont déjà fissurés de toute façon pour pouvoir découper plus facilement après. Donc là je prends la scie et je vais essayer de découper le long des traits. Si c'est galère, pareil, je reprends la pince. C'est une technique que j'ai déjà vue sur internet, à droite à gauche. De toute façon, après on va limer, donc ça c'est pas grave si c'est dégueulasse. Donc là vous voyez bien que c'est bien dégueulasse. Et on va prendre la lime et puis on va essayer d'arrondir tous les bords pour avoir quelque chose de plutôt arrondi et d'avoir quelque chose de plus joli, puis qui puisse vibrer de façon correcte, quoi. Parce que pareil, voilà, si on a des angles droits, c'est pas du tout bon pour les vibrations. Donc là, je vais passer pas mal de temps à limer. Faut savoir que vous pouvez gagner énormément de temps avec un outil qui s'appelle une démêle. C'est une sorte de petite visseuse sur laquelle on va pouvoir mettre plusieurs petits outils, notamment des ponceurs ou des petits disques pour découper. Pour les cymbales, c'est super, ça vaut une centaine d'euros. Moi là, j'en ai trouvé sur le bon coin à pas trop cher. Ça aurait fait gagner énormément de temps. Mais tout le monde n'a pas ça, donc c'est pour ça que je fais ce tuto de cette façon. On peut passer encore plus de temps pour avoir quelque chose encore plus d'arrondi. Voilà, j'ai pas voulu que la vidéo dure 1000 ans. Donc voici comment elle sonne. Donc voilà, ça sonne comme une vraie cymbale. Elle va pas pouvoir rester indéfiniment comme ça, mais on aura quelque chose de correct pour quelques temps. Ok, donc là on se retrouve pour la suite de la vidéo où je vais vous montrer comment bien taper sur une cymbale pour éviter tout simplement de la casser. On va utiliser la batterie électronique parce que le système reste le même. L'erreur que je vois souvent chez les débutants, ça va être les cymbales qui sont trop serrées. On va le voir ici. Vous voyez ici, la cymbale ne bouge pas. La cymbale, elle a besoin de bouger sur son pied pour pouvoir évacuer la force qu'on lui a transmise. Donc, on desserre ces cymbales. Il faut qu'il y ait du jeu sur la cymbale. Très 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 important. Donc là, vous voyez... Alors voilà, ça va la faire bouger, mais c'est à vous aussi de gérer votre frappe et de pouvoir bien la reprendre au bon moment. Quand nos cymbales bougent et que c'est bon et qu'on peut les utiliser convenablement, maintenant, il va y avoir l'angle de frappe. Alors l'angle de frappe, là, il y a plein d'écoles différentes. Moi, je vous donne celle que je trouve la plus optimale pour éviter de casser vos cymbales et puis aussi de pouvoir tout simplement bien jouer avec. C'est d'avoir les angles légèrement penchés devant vous. Donc, comme ça. Hop, voilà, là, c'est pas mal. Et la ride aussi, là, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver ici, sur l'angle, on va avoir un angle beaucoup moins agressif que si on arrivait et que la cymbale était comme ça à 90 degrés. Forcément, la frappe va être moins violente. Et ça nous permet aussi, en termes de jeu, de pouvoir avoir des accès plus faciles en haut et d'avoir un jeu sur la cloche, un jeu en ping comme sur une ride, ou de pouvoir la jouer comme une crash. Pour la ride, ça va être la même chose, la ride légèrement penchée, ce qui veut dire que vous allez pouvoir facilement atteindre la cloche de la ride, atteindre la ride aussi sur le ping, et puis en cassant un petit peu le poignet, mais vraiment légèrement, en relevant un peu la baguette, on va pouvoir taper sur la tranche. Et vous faites ça sur les crash et les rides, et ce sera déjà beaucoup mieux. Même si vous êtes sur batterie électronique, il faut prendre le pli et avoir la bonne façon de frapper. Qu'est-ce qu'une bonne façon de frapper? Ça va être de pouvoir répartir le coup et la charge envoyée de manière intelligente. Donc évitez de taper comme un bourrin au même endroit. Là, vous êtes sûr que vous allez casser votre cymbale, mais d'essayer voilà, de distribuer la puissance plutôt en balayant la cymbale plutôt qu'en la frappant de manière frontale. Puis j'allais oublier, la hauteur des cymbales est extrêmement importante. Il faut un maximum d'efficacité avec un minimum d'engagement physique, donc pas trop loin, pas trop haut. L'idée c'est que vous puissiez les atteindre facilement et que vous soyez à l'aise et qu'il n'y ait pas de douleur aux épaules quand vous restez longtemps sur les cymbales. Autrement, ça veut dire qu'elles sont mal placées. Dans tous les cas, on en parlera de manière un petit peu plus précise. Là, le conseil que je voulais vous donner, c'était comment éviter de les casser. Donc pour éviter de les casser, effectivement, mettez-les légèrement penchés devant vous. Évitez les angles trop fermés pour frapper. Travaillez de manière souple et balayez vos cymbales. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide grandement la chaîne, de me suivre sur Instagram. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.